sommes le 16 février 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. La revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et à Jérusalem, nous retrouvons en effet notre correspondant Daniel Haïk. Et ce matin encore, Daniel, c'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui continue à faire les grands titres des quotidiens. Oui, il en a ce matin encore, même s'il faut bien avouer qu'à la lecture des titres et des sous-titres ce matin dans la presse, on comprend que la tension a légèrement baissé après les déclarations de Vladimir Poutine, qui avait affirmé ne pas vouloir la guerre et le retrait de certaines unités russes de la frontière. Mais pour le Israël Hayom, nous approchons de l'heure de vérité. Le journal parle de guerre psychologique. Il explique qu'en Occident, on craint qu'il ne s'agisse là d'une manœuvre de diversion de la part de Poutine. Joe Biden promet à nouveau une réaction à toute invasion russe de l'Ukraine. Le Yediot Aharonot parle en première page de conflit à petit feu. Et en page intérieure, il nous montre d'abord les photos de l'armée ukrainienne au combat, qui se prépare au combat. Mais la photo la plus inattendue dans le Yediot Aharonot est celle d'une fabrique de matzot, l'une des deux fabriques de matzot de la communauté juive ukrainienne qui fonctionne actuellement à plein rendement. En perspective des fêtes de Pessah dans 2 mois, le rabbin Meir Stendler espère qu'il n'y aura pas de guerre, mais il affirme que même en cas de conflit, il trouvera le moyen d'acheminer ces matzot aux quelques 240 000 juifs ukrainiens. Le Haaretz lui mentionne en évidence les dernières déclarations de Joe Biden, selon lesquelles une invasion de l'Ukraine provoquera un conflit sans objectif, et le site N12 cite aussi Joe Biden qui a déclaré hier soir que si la Russie attaquait l'Occident lui imposera des sanctions sans précédent. Daniel, de savoir ce qu'écrivent ce matin les éditorialistes autour de cette tension. Oui, nous commencerons par David Baron dans le Israël Hayom qui estime que la tension actuelle reste justifiée, mais il considère également que la Russie a de bonnes raisons d'aspirer à une désescalade. De facto, écrit-il, l'Occident a réagi avec suffisamment de fermeté pour mettre Poutine le dos au mur et pour le convaincre de chercher une issue diplomatique. Ron Ben-Ishai dans le Yediot Aharonot est désormais persuadé que Poutine ne veut pas de confrontation générale, mais apparemment un conflit à faible intensité qui le conduise à instaurer un ordre sécuritaire nouveau dans la région. Dans le Haaretz, Jack Freilich rappelle à Israël que dans ce conflit, il n'a aucun intérêt à prendre le moindre parti ni pour la Russie ni pour l'Ukraine. Et puis le second titre dominant dans la presse ce matin, c'est la visite de Naftali Bennett à Bahreïn. Oui, une visite qui s'est terminée hier soir. Le Yediot Aharonot s'émeut de la tikva qui a été jouée hier à Manama avant la rencontre entre Bennett et le roi Hamed Ben Issa El Khalifa. Et le journal révèle que le prince héritier Salman El Khalifa a accepté l'invitation de Naftali Bennett et devrait se rendre prochainement en visite officielle à Jérusalem. Le Haaretz ouvre sa première page d'information sur ce dossier. Il explique que lors des discussions entre Bennett et le roi, ainsi qu'avec le prince héritier du Bahreïn, on a surtout parlé de la menace iranienne, tandis qu'en public, on a surtout parlé de relations commerciales entre les deux pays. Le Israël Hayom lui consacre une partie de sa une à ce rapprochement qui se précise entre Israël et la Turquie d'Erdogan. Oui, le Israël Hayom cite d'ex-hauts diplomates israéliens qui affirment qu'Israël ne doit pas se précipiter dans les bras du président turc. Ces hauts diplomates considèrent que la Turquie doit apporter une contribution sensible pour tenter de séduire Israël et reconnaissent qu'Ankara a augmenté considérablement ces dernières semaines son activité de lutte contre toute forme de terrorisme anti-israélien. Ces deux diplomates insistent également sur le fait que le rapprochement avec la Turquie ne se fera pas sur le compte de l'alliance solide scellée ces dernières années entre Israël, la Grèce et l'île de Chypre, en particulier dans le domaine énergétique et dans l'acheminement de gaz israélien vers l'Europe du Sud. Sur la scène politique intérieure israélienne, les sites d'information ont diffusé hier en évidence les résultats d'un sondage qui n'est pas vraiment rassurant pour Naftali Bennett et son gouvernement. Oui, il s'agit d'un sondage réalisé ces derniers jours par Direct Polls qui révèle que si les élections avaient lieu dans cette période, le Likoud de Binyamin Netanyahu obtiendrait 36 mandats, soit 2 fois plus que le second parti dans l'échiquier politique israélien, Yesh Atid de Lapid, avec 17 mandats, tandis que le Yamina de Naftali Bennett, lui, flirterait avec le seuil d'éligibilité à 4 mandats seulement pour le parti du Premier ministre. Selon ce sondage, l'actuelle coalition ne rassemblerait pas plus de 53 mandats au lieu des 61 dont elle dispose actuellement, tandis que l'opposition atteindrait le seuil des 60 députés. De même, le parti Ra'am s'affaiblirait. Ce sondage semble prouver que l'opinion publique n'a pas vraiment apprécié le plan économique du gouvernement Bennett-Lieberman et qu'il n'a pas été particulièrement séduit par le blitz d'entretien que le Premier ministre a réalisé et a accordé à la presse israélienne et aux médias il y a de cela 3 semaines.
Le Yediot Aharonot se fait ce matin l'écho d'un plan de réforme militaire du chef d'état-major de Tsahal. Oui, un plan intéressant. Le général Aviv Kochavi entend lutter contre un phénomène très marquant ces dernières années dans Tsahal. De moins en moins de jeunes recrues s'enrôlent dans les unités combattantes de l'armée israélienne, mais de plus en plus cherchent à servir dans la très célèbre unité Shmoné Mataim 8200 et dans les unités technologiques et cybernétiques de l'armée israélienne. Par contre, et donc pour contrer cette tendance, le chef d'état-major donc propose un service militaire combiné qui débuterait par une année et demie de service dans les unités combattantes pour ces jeunes recrues et ensuite une formation accélérée pour rejoindre les unités technologiques et servir pendant ensuite quelques années dans l'armée de métier avant de sortir sur le marché de la haute technologie en Israël. Enfin, pour terminer, ce matin, Daniel, il semble que la préoccupation intérieure principale du Yediot se rapporte à la hausse considérable des prix de l'immobilier en Israël. La folie de l'immobilier, des prix qui grimpent jusqu'au ciel, titre ce matin le Yediot Aharonot sur près de la moitié de sa première page et pour cause, en un an, les prix de l'immobilier israélien ont grimpé de 11,3% pour Sever Plutzker, le rédacteur en chef économique du Yediot. Cette hausse des prix de l'immobilier est bien plus préoccupante que l'inflation qui relève la tête en Israël. Shelly Yechimovitch, la journaliste qui fut présidente du Parti Travail, déplore ce matin dans le Yediot Aharonot que doucement mais sûrement le gouvernement ait réduit le salaire minimum et il est ainsi affecté les couches sociales les plus défavorisées. Elle suggère à l'aile gauche du gouvernement de voter une loi qui rétablit ce salaire minimum. Le site Ynet a interrogé hier le ministre des Finances Lieberman qui a essuyé hier une volée de bois vert pour sa politique économique draconienne, surtout envers les couches sociales les plus défavorisées et envers les orthodoxes. Je ne modifierai pas d'un iota mon plan économique, a déclaré Lieberman hier.